Top, Chashivut, messieurs. On continue. On a dit Chiyuva, Ramia, l'archive et ta mitzvah. Donc c'est important, c'est une obligation de et marchiv et ta mitzvah. C'est quoi être marchiv et ta mitzvah? Donner de l'importance à la mitzvah. Kmo shemu midrash. Il y a écrit dans Tanchuma Pachet Veigash. Amar Akadosh Bochu mitzvah otem shluchai. Il dit à Akadosh, vous sache que la mitzvah, ce sont mes envoyés, ce sont mes messagers. A mitzvot em shluchai. Les mitzvot sont mes messagers. Kol ha-mechabed et shluchi, keilu mechabed oti. Tout celui qui est mechabed, mes messagers, mes envoyés, c'est comme s'il m'honorait moi-même. Donc quand tu es mechabed la mitzvah, qui t'es mechabed? Et t'as Kadosh Baruch Hu. Donc t'es chachev et parce que la mitzvah c'est quoi? La mitzvah c'est un ordre d'Hachem. C'est comme si maintenant, on a vu ça, quand même comme si le roi, il envoyait un ministre des Affaires étrangères. Quand un ministre des Affaires étrangères, il n'est pas reçu comme il se doit avec les honneurs, c'est pas lui, c'est le pays, c'est le président entier qui prend une claque. Mais c'est pas le président qui est là. Et là-bas, c'est qui ce type-là? C'est son représentant. Donc la mitzvah, regarde-la comme une représentante d'Hachem. La mitzvah que tu fais, c'est un shliach d'Hachem. Donc t'es chabed otas, que j'ai ton fils hier. Les chabed et ta tefilin, les chabed et ta shabbat, les chabed et ta mitzvot. T'es mechabed les mitzvot, t'es mechabed et Hachem. Tu honores les mitzvot, tu honores Hachem. Oui. On peut dire aussi c'est le trait d'union avec Hachem. Bien sûr, aussi, c'est sûr. Et là, il dit encore plus. Il dit que la mitzvah, oui, tout à fait. Mais là, la mitzvah, c'est comme si tu es mechabed et Hachem. Il a fait meod. Vechen tsari l'archiv meod asfarim. Messieurs, s'il vous plaît, très important. Il est très, très important. Les archives, comment on a dit l'archive? De donner de l'importance, de considérer, de faire attention même aux livres. Aux livres. Ah oui, c'est normal. C'est normal? Regarde l'état des livres. Bah oui, ça change. Ah ben voilà, monsieur. Le peuple du livre. Velinog kavod baem. Et de se comporter avec kavod. Il faut les ouvrir. Pour les livres. Déjà les ouvrir, d'accord. Mais il y a même une façon de les ouvrir. Il y a même une façon de les poser. Il y a même une façon de les ouvrir, une façon de les poser. Il y a même une façon de tourner les pages. Les chabed. On n'a pas le droit de mépriser les sfarim, un sidour, un chumash, une gomara. Le Rav Meouz, il ne posait pas dans la bibliothèque un livre tant qu'il n'avait pas lu. Donc il n'avait pas? Pas lu. Ah, c'est beau. Alors les chabed dans le comportement. Par exemple, tu peux pas prendre le sidour mechila si tu peux, merci de Sadi. Ok? Tu peux pas maintenant parce que je suis là et je dois faire un chiot. Alors je prends le sidour, je le mets là comme ça, je prends mon livre et je le pose comme stender. Assour, c'est mépriser le sidour. Je le prends comme support. Tu peux pas prendre n'importe quel livre d'ailleurs. Tu peux prendre un livre comme ça de Torah et le prendre comme support. Le seul moment où tu pourrais le faire, c'est que si par exemple tu avais plusieurs livres déjà un sur l'autre quand tu es venu comme ça, toi tu es venu pour étudier, et tu as ouvert le premier cas en haut, alors il est dessus, c'est pas grave. C'est pas que tu as pris des pour le prendre. Voilà. Mais si tu le prends comme ça et tu le mets pour me support, tu peux pas. Ou bien il y en a qui prient, ils sont comme ça, là, comme ça. D'accord? Et puis ils mettent comme ça le sinon. Ils le posent sur la table. Ça casse le livre. Regarde l'état du livre. Et puis c'est pas kavod. C'est pas un pixou que tu es en train de lire. Ici il y a le Shem Hashem, c'est la Tfila, ou un Chumash, ou un livre de. N'importe quel livre de Torah. Tu ne peux pas te permettre de mépriser. Tu peux pas te permettre de mépriser. Donc fais attention aux Sfarim, et encore plus dans une synagogue, où l'argent avec lequel on les a achetés, c'est l'argent du Tzibour. Faire très attention à l'argent du Tzibour. Faire très attention à l'argent de la communauté. Faire très attention à comment tu les sors, pourquoi tu les sors. C'est pas l'argent, fais attention à ça. Donc si tu vois un sidour, c'est même tellement important de ranger les sidours à la synagogue. Une grande mitzvah de ranger les sidourim. C'est pas qu'à laisser un sidour comme ça sur une table. C'est pas pour simplement la beauté, bien sûr. Pour la propreté, pour la beauté de la synagogue, même pour le livre. C'est pas kavod. Tu jettes comme si l'Avdil Chadesham, c'est un fascicule de cuisine. Tu l'as jeté sur un coin. Il faut le prendre, le remettre à sa place, l'embrasser. Il faut prendre l'habitude d'embrasser. Tu as fini d'étudier. Tu embrasses un livre, tu commences à étudier, tu embrasses le livre. Tu n'es pas mechabed, d'accord, le carton. Tu es mechabed le fond de ce qu'il est, ce qui est écrit dedans. Et des feuilles d'études. Les feuilles d'études, fais encore plus attention. On les jette, on les met là-bas, c'est en dessous le siège de la voiture. Très important. Tu as fini d'étudier, tu sais que tu vas les perdre, tu mets la gnisa. Tu mets à la gnisa. Gnisa, c'est un endroit où on met toutes les choses qu'il faut enterrer. Par exemple, les parchemins de tefilin, toutes ces choses-là, d'accord?
ou des pages de Sidorim, il faut le mettre avec Nisa, il y a le Shem Hashem dessus. C'est un Sidour, exactement. En bas d'Herzl, il y a une boîte comme ça. Ou bien, comment il s'appelle là, Klinger, là, comment il s'appelle là? Oui, il y a la Rabbanout. Ah oui, classe. Klosner là-bas. La Rabbanout aussi là-bas, il y a plein. Il y a fini en français de Sidrot de la semaine. Pareil, il faut le mettre avec Nisa. Ah ouais? Avec Nisa, messieurs. Et les tzitzit. Tzitzit, non, tzitzit, tu mets les fils, pas le truc. Que les fils. Je les coupe. On n'a pas le couper. Avec un briquet. T'as pas le droit de couper avec du feu, quelque chose. T'as pas le droit de couper les fils du tzitzit avec un couteau ou avec. Tu les brûles, par exemple, avec du feu. Pour les détacher. Tu mets la gnisa. D'accord, donc fais attention. Les chaben et asfarim. Vigom kavod baem. Shem chashuvim kemalbushi amelech. Les livres, ils sont aussi importants que les habits du roi. Est-ce que toi, tu vas me briser les habits du roi, chas v'shalom? C'est les habits d'Hachem. Pourquoi il dit que c'est malbouché amelech? Pourquoi il considère les livres, on représente les livres de Torah comme les habits du roi? Parce qu'en vérité, le roi, tu ne peux pas le voir. C'est quoi l'habit? L'habit, c'est ce qui permet d'avoir une aperçu de lui. Mais c'est pareil. Comment la date, comment on peut savoir Dieu? Comment tu peux connaître Dieu? À travers les toi, à travers les livres d'études. Parce que Akadosh, il a mis son ratsan là-bas. Dieu, il a mis sa volonté là-bas. Donc tu connais la volonté de Dieu. Donc tu vas mépriser les habits du Melech. Vechen. Tsarich l'archiv velinio kavol lechol adam. Ça, c'est le plus important. Faire attention de donner de l'importance, de donner l'honneur à chaque personne. À chaque personne. Ou l'archive kol min tova shechoshev lasot lo shum adam. Et quand quelqu'un qui te fait une tova, quelqu'un qui fait quelque chose de bon, de gentil, de bienveillant, t'es chachev et t'sais. Donne l'importance à ce qu'il t'a fait. Non, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a juste amené une chaise parce que t'avais pas de chaise. C'est gentil, c'est sympa, mais il t'a pas le dama, c'est pas d'accord. T'es chachev et t'sais. Comme s'il t'avait ouvert la mer Rouge. Comme s'il t'avait ouvert Kriyat Shamsouf. T'es chachev. Ata noten-lo et ta chashivut, tu lui donnes son honneur. On avait dit, c'est quoi le kavod que tu lui donnes? Le chashivut, c'est quoi? C'est le kavod, lama. C'est quoi l'importance que tu donnes à une chose? Tu y penses. C'est la place que tu lui donnes. Et la place que tu donnes à l'autre, c'est quoi? La place que tu donnes à l'autre, c'est quoi? C'est la place à toi. C'est la conscience qu'on a. Aïe, 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 on a répété ça 250 millions. Ah oui, c'est la. Non, je fais exister. Tu l'as Bien fait, voilà mon ami, voilà Rabbi Rachamim. Tu lui donnes de l'existence. Une chose n'existe que c'est la place pour exister. Kaviachol, Akadosh, qu'est-ce qu'il a fait pour que le monde puisse exister? Puisque Dieu il était entier. Alors Akadosh, Kaviachol, il a laissé une place en lui, donc un vide en lui, pour que le monde puisse exister. Donc quand tu donnes maintenant une place à l'autre, tu donnes son importance pour que tu lui donnes, c'est quoi? C'est son kavod, de quoi tu lui donnes? C'est sa source d'existence, c'est qu'il existe. C'est ça qui est important. Comment? Exactement. Mechaya Metim, c'est quoi Mechaya Metim? C'est ça des fois. Le type, il n'a pas le moral, c'est difficile, dans la maison, ou le parpanassa, ou ce que tu veux, il te fait une tova, ata marchi, maché osé. Tu considères ce qu'il fait, tu as l'importance à ce qu'il fait. Ata mechaya metim. Tu fais revivre les morts. T'entends ce qu'on est en train de dire? Tu fais revivre les morts. Donc il dit ici le Rav, techachev kol min toshva shechoshev lasot itra. Donne l'importance, considère chaque petite chose qu'il te fait. Il t'amène un café. Rends-lui ça avec un beau sourire, avec un grand merci. Comme s'il t'avait fait quelque chose d'extraordinaire. Techachev. Afilu im lefi haemet ena chashuva etzlo. Yareh sever panim yafot kilui chashuva etzlo arbe. Il dit même si ben pour toi c'est rien ce qu'il t'a fait, c'est kloum. Techachev lo. Fais, montre-lui sever panim yafot, montre-lui un visage rayonnant, resplendissant, avec un beau sourire, avec un grand merci. On dirait qu'il t'a changé la vie. Mais le type, tu le refais vivre. Zeud derech yeshara. Ça c'est la droiture qu'Hachem attend de toi. Ça, c'est vis-à-vis de l'autre. Demain, vis-à-vis de nous-mêmes.